Hello les signes d'air, j'espère que vous allez bien. Donc je reviens vers vous pour votre guidance pour le mois de mai 2022. Donc comme je l'ai dit pour la guidance sur les signes d'eau, donc ça sera pour l'instant des guidances que je ferai par élément. Donc signe d'eau, signe d'air, signe de terre, signe de feu. Je le sens comme ça, je le ressens comme ça. Je ne me vois pas faire les 12 signes. Euh, Comme je l'ai dit aussi, voilà, j'ai eu des moments assez éprouvants au mois d'avril avec la perte d'un être cher. Donc je m'écoute et j'ai pas envie de faire pour faire. Donc pour trouver une alternative, j'ai décidé de faire voilà, par élément. Il y aura une extension pour chaque élément. J'essayerai de mettre du contenu en faisant même un tirage spécial été. En apportant aussi d'autres messages au niveau des énergies comme ça. Mais les signes, chaque signe par signe, voilà, je ne vais pas le faire. En tous les cas, pour l'instant, c'est pas d'actualité. Donc voilà, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous, que voilà, que vous êtes en forme. Concernant la guidance, les signes d'air, c'est une guidance qui va concerner votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe Vénus. Des fois je dis il, des fois je dis elle, donc je vous laisse adapter en genre selon votre situation. Il se peut que les énergies soient interchangeables, ça peut arriver. C'est pas une obligation, mais ça peut arriver. Sous votre vidéo, vous trouverez un lien avec l'extension où je propose donc une suite, un approfondissement de la guidance. Vous y trouverez toutes les informations qu'il faut, c'est-à-dire la durée, les questions que j'aborde. Ok, le lien, vous trouverez toutes les informations. Donc c'est parti pour vous les signes d'air. Quelles vont être vos énergies au mois de mai 2022? D'accord, vos énergies pour les signes d'air au mois de mai 2022. On me parle du signe du Capricorne pour vous. On me parle du signe du Capricorne. Allez, vos énergies au mois de mai, les signes d'air. Mes abonnés, signes d'air. Pour mes abonnés, signes d'air. Trouvez un équilibre. On me parle d'un équilibre que vous devez trouver. On parle de stabilité pour vous, les signes d'air. Signes d'air, s'il vous plaît. Énergie pour les signes d'air. On me parle d'abondance pour vous. Ok. Donc les signes d'air. J'ai un signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Signe de terre. Donc comme je l'ai dit, il y avait le Capricorne, mais il y a le Taureau et la Vierge également, d'accord? Pourquoi de devenir pour le signe d'air, s'il vous plaît, de devenir. Ok, donc vous essayez de trouver un équilibre. Dans les premières énergies, on me parle de ouais. C'est comme si. Alors j'ai plusieurs messages. Pour certains, déjà, on peut me parler d'un équilibre. Ça peut être au niveau de votre physique, au niveau de votre santé, au niveau de votre physique. C'est soit un équilibre alimentaire, par exemple. Ça peut être un équilibre alimentaire, un rééquilibrage alimentaire. Ça peut être un rééquilibrage aussi au niveau des hormones. Il y a peut-être quelque chose au niveau hormonal. Il y a peut-être que vous vous faites aider par rapport à cet équilibre-là que vous essayez de retrouver.
Pour d'autres, on peut me parler d'une situation, alors c'est soit vous qui jonglez, ok, ça peut être vous, comme la personne qui est en face de vous, mais on peut me parler de quelqu'un, par exemple, qui jongle entre deux personnes. Il y a quelqu'un qui jongle entre deux personnes et qui fait des allers-retours entre deux personnes dans une relation. Ça peut être quelqu'un, il est en couple. Moi, je vois quelqu'un qui peut être en couple. Et à côté de ça, qui a une relation, ça peut être avec quelqu'un de son travail. Voilà, qui a une relation avec quelqu'un de son travail. Ou même avec quelqu'un au niveau de sa famille. Donc ça peut être famille, voilà, hein, ça peut être famille éloignée. Mais il peut avoir quelque chose comme ça, avec quelqu'un de la famille éloignée, par exemple. Ça peut être une cousine par alliance, un cousin par alliance, je sais pas. Mais il peut avoir un truc comme ça quand même. Je vois quelqu'un qui peut jongler entre deux situations. Là, je vais donner, s'il vous plaît. Bah, pour certains, il y a un truc avec la justice. Il peut avoir un procès. Il peut avoir un procès au mois de mai. Je peux voir un procès, ouais. Ça peut être pour retrouver. Alors, je vous dis honnêtement, hein, ça peut être un procès au niveau professionnel. Ok, donc vous avez mis votre employeur au prud'homme. C'est possible. Ça peut être un procès au niveau d'un divorce, au niveau d'une séparation. Et il y a un bien immobilier, des biens matériels, biens financiers. C'est possible. Il y a eu pour moi la fin de quelque chose là. Il y a eu la fin de quelque chose, une séparation et la fin de quelque chose. Dernièrement, là, les semaines, les mois passés. Et il y a quelque chose qui doit être tranché. Il y a quelque chose qui doit être tranché, même au niveau de la justice. Ça peut être au niveau de la justice, ça peut être au niveau des papiers administratifs. Il y a un truc comme ça. Ok, on me parle du signe du Scorpion. Il y a le signe de la Balance aussi. Et j'ai un signe de feu, mais ça je vous l'ai dit. Je vous ai parlé du Bélier, Sagittaire, Lion. D'accord? J'ai le signe du Cancer aussi. Il y a la victoire de quelque chose. Il y a, pour certains d'entre vous, il y a le succès par rapport à des papiers administratifs, par rapport à quelque chose qui doit être tranché. Ouais, il y a quelque chose avec votre passé. Pour certains d'entre vous, on me parle de votre passé. Il peut y avoir un truc au niveau de la garde des enfants aussi. Je peux voir un truc par rapport à la garde des enfants. Ça peut être par rapport à la pension alimentaire aussi. Il y a quelque chose où vous vous êtes senti trahi, il y a quelque chose auquel vous avez été en boucle dans votre tête. Vous avez été même dans l'obsession. Et c'est parce qu'on vous a trahi, il y a quelque chose qu'on vous a fait.
C'est soit au niveau professionnel, soit au niveau sentimental. Je vous dis au niveau relationnel. Vous vous êtes senti trahi. Vous vous êtes senti humilié. Du coup, ça vous a rongé. C'est-à-dire qu'au niveau de votre mental, vous avez été en boucle. Et ça peut être, je vous dis, hein, vraiment professionnel au niveau de l'argent, au niveau du matériel. Ça peut être quelqu'un avec qui vous étiez en couple. Il y a quelque chose qui vous est paru injuste pour moi. Et vous avez mis en place quelque chose. Et pour moi, je vois quelque chose de positif. À la fin, je vois quelque chose de positif. Il y a des similitudes entre votre tirage et le tirage du signe d'eau. Donc, est-ce que vous êtes ascendant signe d'eau? Est-ce que la personne qui est en face de vous, elle a du signe d'eau? Il y a un truc, parce que je sens que pour certains d'entre vous, il y a comme si la roue, elle tournait. Et c'est par rapport à une tristesse du passé, par rapport à une trahison, par rapport à quelque chose au niveau de votre passé qui a été fait, qui vous a peiné, qui vous a coûté. Et il y a un renversement de situation et pour moi, vous avez le succès, vous avez la... Ok. D'autres messages pour les signes en mois de mai 2022. D'autres messages pour les signes en mois de mai 2022. De denier, l'impératrice de 6 de denier, le cavalier Platon. Ouais, pour moi, il y a quelqu'un qui jongle. Dans les premières énergies, il y a quelqu'un qui jongle entre deux situations. On me reparle encore du signe du Scorpion qui ressort. On peut me parler de quelqu'un qui a des origines étrangères. C'est quelqu'un qui fait des allers-retours entre vous et une autre personne. On me parle de quelqu'un qui est rusé, quelqu'un qui est dans la stratégie. La justice, la lune, le roi de coupe. Justice, la lune. Vous allez recevoir un courrier pour moi, ou un courrier ou un mail, et ça peut concerner un bien immobilier, ça peut concerner une maison, un appartement, tout ce qui a trait avec, tout ce qui a à voir avec le foyer. On peut me parler de l'achat aussi, de l'achat d'un bien. Soit de l'achat d'un bien immobilier, la location, il peut avoir un truc comme ça par rapport à un logement. Vous allez apprendre quelque chose. Il y a quelqu'un de votre entourage amical, entourage relationnel qui va vous informer de quelque chose, qui va vous dire quelque chose pour moi. C'est comme si c'était une découverte. Hein. On va vous dire quelque chose.
Sincèrement, pour certains d'entre vous, ce qu'on va vous dire, ça risque de pas vous plaire. Voilà, c'est pas une nouvelle de ouf, hein, c'est pas quelque chose. C'est un problème pour moi. C'est plus un problème qu'une solution. Ce qu'on va vous dire. Mais il y a quelque chose qui va faire que, pour moi, vous allez avoir la victoire. Il y a une victoire que vous allez avoir. Pour moi, il va avoir quelque chose qui ne va pas être de positif. En tous les cas, on va vous parler de quelque chose qui n'est pas positif. Qui peut être un problème. En tous les cas, on va vous le présenter comme ça. C'est quelque chose qui va vous faire stresser. Mais c'est quelque chose qui va vous amener, sur le coup, ça ne va pas être positif, mais ça va vous amener vers quelque chose de positif. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais c'est ce qu'on me dit. Mais il faut que... ouais, c'est comme s'il faut que vous en passiez par là, ou que vous sachiez cette chose-là qui risque de pas de vous faire plaisir, en fait. Parce que je ressens quand même une forme... C'est comme si c'était une forme de trahison. Il y a comme une forme de trahison, quand même. Sur ce que vous apprenez, là. Ça peut être quelqu'un de votre entourage amical. Ouais. Pourquoi je peux te tenir c'est le 6 de denier, cavalier de bâton. Le 6 de denier, le cavalier de bâton, pour le cylindre. C'est le 6 de denier. Pour certains, on me parle d'une rencontre sentimentale. On peut me parler d'une rencontre sentimentale et ça peut être votre âme sœur. Hein. On peut me parler de votre âme sœur. Hein. Bon, vous aussi, vous avez deux énergies. Pour certains d'entre vous, vous avez deux énergies autour de vous. Et ça, je l'ai vu dans les signes d'eau aussi. C'est pour ça que je vous dis, allez voir le signe d'eau. Pour certains d'entre vous, parce que c'est pas possible. C'est soit vous avez ascendant, signe lunaire, signe en Vénus, soit la personne qui est en face de vous, elle a du signe d'eau. Moi, pour moi, certains d'entre vous, vous avez deux énergies. Il y a quelqu'un que vous pouvez être amené à rencontrer. C'est soit des communications, soit en tous les cas, ça va commencer par des communications, soit c'est quelqu'un que vous vous déplacez quelque part et vous allez rencontrer cette personne. Ça peut être votre âme sœur, cette personne. C'est ce qu'on me dit, ça. Il peut y avoir un lien d'âme entre vous, lien d'âme sœur. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un de votre passé, dans les premières énergies, qui revient. En tous les cas, en termes d'énergie, elle revient, cette personne. Par contre, je vous dis honnêtement, pour moi, c'est quelqu'un qui est pas net. Voilà, quand je vous dis qu'il est pas net, ouais, c'est quelqu'un qui manque d'authenticité, cette personne qui revient de votre passé là. Ouais, c'est quelqu'un qui a des énergies de manipulateur, manipulatrice. Hein. Pour moi, qui n'est pas authentique, hein, qui est vraiment pas authentique. En tous les cas, c'est comme ça qu'elle ressort. Ça peut être quelqu'un qui va vous demander de lui laisser une autre chance. Hein. Il y a quelqu'un qui va vous demander de lui laisser une autre chance. De tenir, de bâton aussi, de chemin.
pour moi, vous avez manifesté quelqu'un, je vous dis honnêtement, que je vois dans vos énergies. Il y a quelqu'un, vous avez manifesté un âme sœur. Vous avez peut-être fait des affirmations, une manifestation. Et il y a quelqu'un, pour moi, je vous dis, il y a deux énergies pour certains. Il y a une nouvelle rencontre, ou c'est soit quelqu'un avec qui vous parlez, soit une nouvelle rencontre. Et il y a une deuxième énergie, pour moi, qui peut être un peu toxique, qui peut être un peu drainante, qui va essayer, qui va tenter par ruse, par stratégie, de revenir vers vous. D'accord? Mais pour moi, c'est comme si vous, dans vos énergies, vous avez le potentiel d'un âme sœur. Il y a une rencontre avec quelqu'un pour moi. Il y a quelqu'un avec qui vous pouvez vous engager. Moi, c'est ce qu'on me dit. Il y a vraiment quelqu'un avec qui il peut avoir un engagement. Il peut avoir quelque chose de sérieux avec quelqu'un pour moi. Ça peut être une rencontre, ça peut être quelqu'un même avec qui fait partie de votre entourage amical. Pour moi, c'est quelqu'un, pour moi, c'est un flirt. Quand je dis c'est un flirt, ça peut être un crush, un flirt. Je sens pas qu'il y ait eu quelque chose entre vous. Déjà, je sens pas qu'il y a eu une longue histoire entre vous. C'est soit il y a eu une histoire quand vous étiez jeune et vous vous êtes perdu de vue, soit il n'y a même rien eu entre vous, ça a toujours été un fantasme, un crush, un truc comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a rien de drainant et rien de toxique dans cette relation. Soit c'est quelqu'un même que vous ne connaissez pas. Mais bizarrement, on me parle d'un potentiel avec un engagement avec cette personne. C'est la femme. C'est comme si vous vouliez être dans le contrôle, vous vouliez tout contrôler, c'est-à-dire vous avez peur de perdre le contrôle de la situation. La justice, la de coupe. La justice, le roi de coupe. Pour certains, je vous vois vous déplacer. On peut me parler par exemple, d'un week-end. D'un week-end en amoureux. C'est soit un week-end en amoureux, soit un soir, vous voyez, un soir, une nuit. Soit même des vacances à une semaine en amoureux. Moi, je vois des retrouvailles dans une maison, des retrouvailles dans un hôtel. Pour certains, ça peut être un séjour professionnel. En fait, c'est comme si c'était professionnel, mais c'est sentimental aussi. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. C'est lié. Le professionnel et le sentimental, c'est lié. Pour d'autres, il y a des signatures. Hein. Ça peut être pour l'achat d'un bien immobilier, pour une entreprise même. Il y a un truc avec l'entreprise. Si vous voulez acheter peut-être une entreprise, je vois des signatures. Hein. La clé et le chien, s'il vous plaît. Le chien, s'il vous plaît. Le chien, s'il vous plaît. Il y a quelqu'un de votre entourage amical aussi. On me parle d'une relation passionnelle qu'il y a eu avec quelqu'un de votre entourage amical. Il y a quelqu'un qui va vouloir trouver une solution avec vous, qui a des choses à vous dire. Il y a quelqu'un qui veut trouver une solution avec vous. Pour moi, c'est quelqu'un, ouais. C'est peut-être une relation, je vous dis, vous vous êtes senti trahi, vous vous êtes senti blessé. Et c'est quelqu'un qui vient pour trouver une solution par rapport à vous. Le chien, la passion, s'il vous plaît.
Et c'est quelqu'un qui va fournir des efforts, hein. Il y a quelqu'un là qui va fournir des efforts à... Vous allez avoir une victoire par rapport à quelque chose de votre passé. En fin de mois, les signes d'air. Il y a quelque chose, et la victoire de quelque chose par rapport à une situation qui a été super triste dans le passé. Ok. Bon, pour certains, je vois un nouvel amour. Je vous dis, je vois quelque chose de nouveau. Ouais, je vois quelque chose de nouveau. C'est comme si... Bon, moi, je vois une énergie de votre passé, hein. Je la vois. D'entrée, là, en début de mois, je la vois. Donc, pour moi, vous allez avoir des nouvelles, hein, de quelqu'un de votre passé. Mais je vous dis sincèrement, vous avez quelqu'un d'autre. Dans vos énergies, vous avez quelqu'un d'autre. Soit que vous avez déjà rencontré là pour l'instant et avec qui vous parlez, soit vous allez la rencontrer, cette personne, au mois de mai. Et c'est comme si c'est pas la personne que comment vous dire, au premier abord, c'est pas la personne à qui vous pensiez. Vous voyez ce que je veux dire? On me dit que c'est pas la personne à qui vous pensiez. Mais pour moi, ça va vous satisfaire. C'est-à-dire que vous allez être bien. De ce que je vois, vous allez être bien. On peut me parler de quelqu'un que vous rencontrez soit sur les réseaux sociaux, soit sur un site de rencontre, soit lors d'une sortie. Vous allez sortir et vous allez rencontrer cette personne. Vous allez sortir pour fêter quelque chose. On me parle du feeling entre vous. Il y a quelque chose qui va être spontané, naturel, assez... Ça peut être quelqu'un aussi, cette personne qui a fait partie de votre entourage amical. C'est peut-être quelqu'un dans le passé qui vous a mis un stop. Ok. Ça peut être quelqu'un dans le passé qui vous a mis un stop, qui voilà, qui voulait pas ou qui pouvait pas. Et cette personne, elle revient là en faisant des efforts parce qu'elle a peut-être... imaginons, ça peut être quelqu'un qui était en couple dans le passé et qui s'est séparé entre-temps. Parce que moi, je vois quelqu'un qui revient avec une solution et qui va faire des efforts. Mais ça, c'est pas quelqu'un, je ressens pas quelqu'un avec qui vous avez eu une longue histoire, hein, je vous le redis. C'est le 6 de denier, cavalier de bâton. Le 6 de denier, cavalier de bâton. Le fleur de douceur. On me parle de quelqu'un qui est méthodique, quelqu'un qui est minutieux. C'est quelqu'un qui prend son temps. Pour moi, c'est quelqu'un qui prend son temps. Pour pas faire les choses n'importe comment. Là, je vous parle de votre âme sœur. Hein. Ok? Comme serpent, renard, laisser une chance. Il y a quelqu'un qui se réveille là. Il y a quelqu'un qui
qui sort de son cocotier, qui se réveille de son cocotier et qui veut que vous lui laissiez une autre chance. Hein. Il y a quelqu'un qui se réveille là pour moi. Ok. Et qui veut que vous lui laissiez une autre chance. Le problème, c'est que cette personne, ses énergies, vous voyez, le serpent et le renard. Voilà, c'est pas quelqu'un en termes d'énergie. C'est même probablement quelqu'un qui vous a mis dans une triangulaire, cette personne. Ça peut être quelqu'un qui vous a mis dans une triangulaire hein, dans le passé. C'est ce qu'on me dit. Soit vous étiez en couple avec cette personne et cette personne vous a trompé avec quelqu'un et ou alors est parti et s'est mis à vite avec quelqu'un. Il y a eu une énergie de triangulaire comme ça. Soit c'est quelqu'un, vous étiez la tierce personne. C'est quelqu'un qui était engagé avec quelqu'un. Pour moi, il y a un truc comme ça. Hein. Donc cette personne-là, elle va revenir. Hein. Vous allez avoir de ses nouvelles. Pour moi, dans les 15 jours de mai. Hein, les premiers 15 jours de mai. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut? Communication, il veut communiquer avec vous. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut retrouver un équilibre. Hein. Il y a des choses à régler entre vous. Ok, on me parle de choses qui doivent être réglées entre vous. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut? Il veut vous dire des vérités. Il a des choses à dire. Il y voit plus clair. Il veut une réconciliation. Hein. C'est clair et net. L'as d'épée, le 10 de coupe. Il veut se réconcilier avec vous. Il y a quelqu'un là qui arrive pour moi pour se réconcilier avec vous. En plus, tout est énergie. Franchement, tout est énergie. Parce que je vais vous dire un truc. Je pense que là, c'est soit vous avez commencé à parler avec quelqu'un d'autre, je vous dis, soit vous allez le faire. Et c'est comme si en termes d'énergie, ben, il va sortir de son cocotier, cette personne-là. Ça la réveille. Vous allez parler avec quelqu'un d'autre. Mais pour moi, la personne avec qui vous allez parler là, ou avec qui vous êtes en train de parler, c'est vous forcez pas. Vous voyez ce que je veux dire? Ça coule de source. Ces communications-là avec qui vous parlez, vous rigolez, ça va couler de source. C'est naturel, ça se fait naturellement. On va vous proposer quelque chose. Hein. Pour certains, ça peut être une signature de contrat au niveau professionnel. Hein. On peut vous proposer, je vous dis, ça peut être pour l'achat d'un bien immobilier, ça peut être un contrat de travail. Il y a quelque chose de nouveau pour moi. Il y a vraiment quelque chose de nouveau pour vous, les signes d'air, qui vous nourrit émotionnellement. Et ça peut être une signature, je vous dis, officielle. Hein. Ouais, pour certains, je vois l'achat. Je vois l'achat d'un bien immobilier, la location d'un bien immobilier. Pour certains, c'est un contrat de travail. Je vois un contrat de travail. Ça peut être dans un hôpital, ça peut être dans un EHPAD, ça peut être dans une clinique. Ça peut être dans un centre. Il peut avoir une signature avec tout ce qui est soins, aide-soignante, infirmier, soins, des soins, je sais pas, des soins. Le chien, attention les efforts. Attention les efforts, le 5 de bâton. Ok, pourquoi? La lettre, les autres.
Pour moi, ça va être une amélioration au niveau des finances, au niveau de l'argent. C'est comme s'il y avait eu des difficultés au niveau de l'argent, au niveau de... On me parle de manque, hein, même au niveau professionnel et tout. Et pour moi, c'est comme si c'était quelque chose qui va vous apporter un plus. Même si c'est l'achat d'une maison, ça vous fait sortir d'une forme... C'est comme si vous étiez dans un manque, dans quelque chose qui... Manque financier, manque où vous vous sentiez pas bien. Et ce truc-là là, qui est fait, cette signature va vous apporter quelque chose de... Ça vous amène vers l'abondance en fait. Donc je ne sais pas ce que c'est exactement, mais ça vous amène vers l'abondance. Si c'est une signature de contrat professionnel, ça vous sort de la misère. Ça vous sort peut-être de... peut-être que vous deviez compter votre argent et là c'est comme si je voyais, allez, imaginons dans votre salaire, je vois, je sais pas moi, peut-être 400 euros en plus, je sais pas comment vous dire. Imaginons vous touchiez 1500 euros, je vois bien 1800, 1900. Il y a un truc comme ça en fait. Si c'est au niveau d'un achat, c'est pareil. C'est comme si peut-être l'appartement dans lequel vous êtes, le bien immobilier dans lequel vous êtes actuellement, vous n'êtes pas bien. Vous allez être bien dans l'achat, dans le bien immobilier dans lequel vous allez faire. Et pour d'autres, on me parle au niveau sentimental. On va vous proposer quelque chose. Soit on va vous proposer de vivre avec quelqu'un. Il y a une proposition comme ça. Peut-être que vous avez peur parce que vous avez l'habitude de tout contrôler, de vouloir tout contrôler. On vous fait une proposition pour moi. Même au niveau sentimental. Ok. Eh ben, pour moi, c'est comme si vous alliez aller avoir la récolte de ce que vous avez semé. On me parle de récolte pour vous. Il y a la récolte. Il y a vraiment une proposition, une opportunité, une proposition. Donc on me parle de choses qui vont aller doucement, mais c'est des projets pour moi qui sont durables. Il y a plein de choses qui vont se mettre en place pour vous, hein, que ce soit dans le domaine sentimental. Si c'est dans le domaine sentimental, vous allez faire des projets dans la durée, hein. Vous allez commencer à poser des actions à la personne avec qui vous êtes, hein. Ça peut être quelqu'un que vous allez rencontrer, je vous dis, ou que vous avez commencé à faire connaissance. Il y a quelque chose de très rapide qui se met en place pour moi entre vous et cette personne. Des projets rapides. Vous allez vite parler de projets dans la durée entre vous et cette personne. Donc on me dit que ça va mettre du temps, ok. Donc on va dire que voilà, hein, c'est pas au mois de mai que vous vivez avec cette personne, mais quand même, il y a vraiment quelque chose d'assez rapide pour moi, pour vous. Moi, je peux voir l'été, l'été, automne, hein, où vous êtes en couple, hein. Vous allez prendre un nouveau départ. Ouais, vous allez prendre un nouveau départ, vous, hein. Et vous êtes sûr de vous, hein, par rapport à ce nouveau départ-là. Bah, par contre, il y a quelque chose que vous allez devoir régler par rapport à votre passé, hein. Je vous le dis honnêtement.
il y a vraiment quelque chose que vous allez devoir régler par rapport à votre passé. Il y a quelqu'un de votre passé là, qui est sorti dans vos premières énergies, qui ressort après. C'est comme si en fait pour ce nouveau départ, même sentimental, le nouveau départ que vous allez prendre, il y a quelque chose, on me dit que vous allez devoir régler avec quelqu'un de votre passé. Je pense que cette personne de votre passé, ça va être un obstacle pour vous. Ouais. Ok. Je vais prendre celui-là vite fait. Avant de passer à l'extension, je vais tirer un peu avec cet oracle-là. Je ne sais pas si je vous ai présenté les tarots, je crois pas. C'est le tarot des oppositions et le tarot de la sensualité Wicca. Et après, j'ai pris celui-là, là. Je ne me rappelle plus le nom. Et l'oracle le Normand. Ouais, il y a quelque chose que... pour moi, vous avez un nouveau départ sentimental, vous avez un nouvel amour. Hein, je vous le dis clair et net. Mais il y a peut-être quelqu'un de votre passé qui va faire obstacle et vous allez devoir régler quelque chose. Soit vous allez devoir parler à cette personne. Et voilà, et être clair. C'est peut-être quelqu'un qui vous a pris pour acquis ou acquise, cette personne-là de votre passé. Vous voyez, ça peut être quelqu'un qui a fait plusieurs allers-retours. Parce que c'est ce que je vois, c'est peut-être quelqu'un qui vous a mis dans une triangulaire, qui a eu l'habitude de partir, de revenir, de partir, de revenir. Vous avez peut-être accepté beaucoup de choses dans le passé de cette personne. Et quand vous allez faire cette nouvelle rencontre, où je vois là cette nouvelle rencontre, pour certains, vous avez déjà commencé à parler avec cette personne. Il y a la personne de votre passé là qui revient, je vous dis, vous allez devoir régler... Pour être tranquille dans votre vie future, dans cette nouvelle relation sentimentale, vous allez devoir régler certaines choses et dire certaines choses. Parce que je pense que la personne là de votre passé là, qui est dans la manipulation et tout, ça peut être quelqu'un qui est sûr de lui ou sûr d'elle vis-à-vis de vous. Hein. Vous voyez? Ça peut être quelqu'un qui était dans le contrôle, qui a voulu vous contrôler, qui a voulu vous garder. Vous voyez? Ça peut être quelqu'un qui a fait des allers-retours, qui avait sa vie ailleurs, mais qui a voulu vous garder de côté. Il y a quelqu'un qui vient pour réparer. Je vous dis, il y a quelqu'un qui veut réparer quelque chose. Et c'est quelqu'un qui veut une réconciliation. Il y a quelqu'un qui vient pour réparer quelque chose. Là. Mais je vous dis honnêtement, les énergies là, je les sens pas... On parle du renard et du serpent quand même. Hein, donc c'est pas quelqu'un... Pourquoi le renard et le serpent, s'il vous plaît? Pourquoi le renard et le serpent dans ces énergies? Ça peut être quelqu'un qui peut... pour moi, c'est quelqu'un qui est instable. Ça peut être quelqu'un qui peut partir du jour au lendemain. C'est quelqu'un qui va venir, qui va s'excuser, qui va... C'est quelqu'un qui peut partir du jour au lendemain pour moi. Qui peut... c'est quelqu'un comme ça. Qui est impulsif et qui... Ça peut lui péter de partir du jour au lendemain. Et vous vous retrouvez comme ça. C'est quelqu'un qui vous a mis dans l'attente, on me dit. On me parle d'un signe de feu. Regardez, fuite se dérober. Pourquoi vous ne pouvez pas lui faire confiance? Je demande pourquoi le serpent et le renard. Pourquoi? Parce qu'il y a la fuite se dérober. C'est quelqu'un qui peut partir du jour au lendemain. C'est quelqu'un qui n'assume pas. On me parle de quelqu'un qui est instable pour moi. Donc, c'est bien beau. Elle va revenir pour essayer de réparer certaines choses, pour retrouver une communication, essayer de se réconcilier avec vous. Le problème, c'est que ces énergies d'entrée, pour moi, c'est quelqu'un qui peut être amené en tous les cas, à l'heure actuelle là, c'est quelqu'un qui peut être amené à repartir et à prendre la fuite. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je ne vous conseille pas de vous remettre avec cette personne pour l'instant.
On me parle d'un trajet que vous allez faire. L'église, la femme, le contrôle, l'as de coupe. L'as de coupe. Pourquoi cet as de coupe? On laisse la femme, le contrôle, l'as de coupe. Pourquoi l'as de coupe, s'il vous plaît? On me parle de soutien au niveau de votre famille. Ouais, on me parle de quand même la personne de votre passé. Là, on me parle de quelqu'un qui a des énergies, qui a des mauvaises énergies. C'est soit parce que c'est quelqu'un qui est dans des vibrations qui sont assez basses, soit c'est quelqu'un qui est entouré de personnes, qui a un entourage négatif, mais en tous les cas, c'est quelqu'un qui a des... Actuellement, qui est toxique. Pour moi, actuellement, c'est une personne qui est toxique. Comme dit de donner la justice, la lune. De donner la justice, la lune, la lune. Il y a quelqu'un qui va, je vous dis, hein, elle veut, cette personne, elle veut se réconcilier avec vous. Hein, elle veut, la personne qui est immature, là, elle veut se réconcilier avec vous. Hein. On me parle de quelqu'un qui est triste. Hein. Engagement. Engagement. Pourquoi le flirt et le soulmate là-bas? Pourquoi le flirt et le soulmate? Le soulmate. Avec la nouvelle personne, là, je vous dis, elle va vous faire une proposition. Même c'est quelqu'un qui va vous mettre sur un piédestal. C'est-à-dire que au niveau des compliments, au niveau... c'est quelqu'un qui va faire ressortir votre féminité, votre sensualité, votre... il y a un truc comme ça quand même. Et je vous dis, c'est quelqu'un qui va vous déclarer des choses. Et c'est quelqu'un qui va vous proposer quelque chose. Hein, la nouvelle relation sentimentale. Là. C'est écrit à la maison. Le bâton, le 6 de bâton, la fortune, le 5 de coupe. Il y a certains, vous êtes engagés. Il y a aussi peut-être que certains d'entre vous, vous êtes engagés avec la personne de votre passé. Là, peut-être que vous êtes engagés. Il y a encore des papiers administratifs qui n'ont pas été réglés entre vous. Ou soit c'est par rapport à des enfants ou par rapport à une maison, de l'argent. Vous allez devoir régler quelque chose. Hein. Ça peut être au niveau administratif, au niveau de vos enfants. Mais il y a quelque chose que vous allez devoir régler pour pouvoir aller de l'avant. Pour pouvoir... c'est comme si vous deviez, ouais, pour même cette nouvelle histoire sentimentale. Le 3 d'épée. Bâton. Le 3 d'épée. Il y a un truc avec une maison, un foyer, je vous dis. Moi, pour moi, la personne de votre passé, elle va pas vous lâcher comme ça. Sincèrement, elle ne va pas vous lâcher comme ça. Pour moi, il y a quelqu'un qui veut se remettre avec vous, se remettre en couple avec vous, se réunir, s'unir avec vous. Bon, je vais aller faire votre extension, les signes d'air. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, je vous dis à tout de suite. Et les autres, à bientôt. Bisous, bisous. Ciao, ciao.